Cette émission vous est présentée par la boutique Unicité. Procurez-vous des produits dérivés aux couleurs de la radio du Nouveau Monde à unicité.ca. Du coq à l'âne avec Amélie Paul et Sly Chapelle à Radio Unicité. Notre coq annonce le milieu de la semaine. Nous sommes mercredi, le 9 novembre aujourd'hui. Comment vas-tu, Amélie? Très bien, très bien. Et toi, Sly? Oui, ça va très, très bien. On a une émission très chargée aujourd'hui, mais ô combien inspirante. On va parler santé. Ben, c'est mon sujet favori. Il n'y a pas de souci, je suis prête. Alors, dans quelques minutes, on reçoit d'abord Mélanie Chaussé, qui est massothérapeute et quantapraticienne. Moi, j'ai décidé de vous faire découvrir les soins quantiques. Ah, ça va être formidable. Oui, vraiment. J'ai trouvé que ça m'avait fait un grand bien. J'ai expérimenté ça dans les derniers jours et j'en ressens encore les effets. Alors, j'ai décidé d'inviter ma cousine Mélanie à nous en parler. J'ai hâte de comprendre c'est quoi, parce que tu ne m'as pas donné beaucoup de détails, mais je suis très curieuse. Un massage quantique, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Ben, qui de mieux qu'une quantapraticienne pour nous en parler? Bien et oui. On reçoit également la DJ, Miss DJ Licious, connue également sous le nom de Jody Poulain, c'est son vrai nom. Et elle est en mission par rapport à la maladie des implants mammaires. Ah ben, regardons ça. Je pense que tu vas avoir une nouvelle amie dès cet après-midi, Amélie. Oui, c'est ça. On va avoir beaucoup de choses en commun, je pense. Et d'ailleurs, moi, j'ai mon rendez-vous demain matin pour le rendez-vous une semaine après l'opération. Alors, j'ai hâte de me faire enlever mes bandages. Je suis comme une momie, là, puis ça me serre, puis c'est pas agréable. Là, puis, j'ai hâte. Là, demain matin, ça va être toute une délivrance. Mais je suis pas sûre que je vais être capable de regarder, par contre. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Oui, alors vous allez pouvoir partager en fait vos expériences, l'une et l'autre. Et moi, je vais m'incruster dans votre discussion là, en tant qu'homme gay qui connaît rien là-dedans. Qui gère beaucoup les histoires d'implants mammaires. Oui, tu as eu souvent à dealer avec ça dans ta vie, sûrement. Pas du tout. Non, c'est ça. Mais c'est quand même assez intéressant. Ben, moi, ce que j'aime, c'est de lancer l'alerte sur cette maladie-là qui est très peu connue. Donc, il y a sûrement plusieurs femmes qui ont des symptômes, mais ne savent pas pourquoi ils ont ces symptômes-là et c'est dû aux implants. Alors, et je dis la femme, là, mais ça peut aller autant pour les hommes, ouais. Je crois, parce que les implants, c'est pour tout le monde. Oui, mais c'est rendu, des gens se font des implants comme des pectoraux, là, comme pour les hommes, ou des implants dans les fesses. Je pense qu'il y en a dans les lèvres. En tout cas, il y a toutes sortes de trucs. Là. Je vous dis juste que c'est pas une bonne idée. Alors, ça sert à parler de la maladie des implants, mais c'est aussi de prévenir, dire aux gens, si vous êtes en train de le considérer, ben, c'est probablement pas une bonne idée. C'est comme jouer à la roulette russe avec sa santé, donc je le conseille pas. C'est tout. Alors, on va démystifier ça cet après-midi avec Jody Poulain. Pour l'instant, Amélie, nous as-tu déniché un gazouillis du jour? Oui, il y a un merveilleux gazouillis de TVA Nouvelles qui publie un de ses articles. En fait, TVA Nouvelles, sur leur Twitter, c'est tout ce qu'ils font, c'est de publier des articles qu'ils ont écrits dans le courant de la journée. Et il y en a un que, mon Dieu... T'as l'impression que c'est un compte parodique. Il y en a des comptes parodiques sur Twitter qui font des... c'est juste des niaiseries. TVA sont bons là-dedans. Mais ça, c'est même pas un compte parodique. Donc, le tweet va comme suit. Les médias traditionnels demeurent la source d'information la plus crédible pour les Canadiens. Et ce qui est très drôle avec ce tweet de TVA Nouvelles, c'est qu'il y a 86 likes seulement pour 685 commentaires. Donc, quand vous voyez ça, là, qu'il y a beaucoup, beaucoup de commentaires et peu de likes, c'est pas bon signe. Et... Ça a suscité beaucoup de réactions. Et c'est justement, moi, j'ai retweeté en disant, qu'est-ce que j'ai dit exactement? Lire les commentaires sous ce post, c'est assez jouissif parce que c'est très, très drôle. Tu sais, les gens sont imaginatifs pour lancer des vannes rigolotes pour dire que, voyons donc, la source la plus crédible, mais c'est sûr que vous nous niaisez.
Et surtout qu'à l'émission de Stéphane Bureau, ils avaient fait un sondage à savoir si les journalistes avaient encore de la crédibilité et à 70%, les gens ont dit non. Ben, c'est ça. Donc, alors, ils nous ont prennent plus pour des rattrapé. imbéciles. Exactement. Oh, Ils essaient de recoller les pots cassés. Là, je sais pas ce qu'ils font. Et ce qui est très, très drôle aussi, je suis plutôt fière de ma chiotte. Ma chiotte! Je suis fière de ma chiotte! Ben, effectivement, parce que les anesthésies ont tendance à constiper. Donc, je suis très fière de ma chiotte. Non, je me reprends. Donc, je suis fière de ma chiotte parce que j'ai commenté sur ce tweet de TVA Nouvelles. J'ai écrit c'est un article humoristique avec un point d'interrogation. C'est pas méchant, là. C'est pas très gentil, mais c'est pas méchant non plus. Et mon commentaire, il y a eu 371 likes. Donc, vraiment beaucoup plus que TVA, toi. que le tweet en tant que tel. Ça, c'est une vraie machine. Mais c'est toujours très drôle quand un commentaire récolte plus de likes que le tweet principal. Ça, là, c'est toujours assez jouissif pour récupérer le mot. Eh oui. Amélie, avant de recevoir nos invités du jour, je voulais attirer ton attention sur une petite controverse suscitée par Alanis Morissette. J'aime bien cette chanteuse-là. Moi aussi, elle j'adore. était invitée à performer au Rock and Roll Hall of Fame qui se tenait cette semaine. C'était le 5 novembre. Et elle devait rejoindre sur scène Carly. En fait, non, elle devait interpréter le grand succès de Carly Simon, You're So Vain, tu te rappelles de ça? Oui. Alors, I think this song, I probably think this song is about you. C'est ça? You're so vain. Il faut que tu ailles au refrain. You're so vain, you probably think this song is about you. Voilà. You. C'est une très belle chanson. Quelque chose comme ça. Ouais. Elle devait faire ça en duo avec Olivia Rodrigo et puis finalement, elle a retiré sa présence à l'événement. Elle a dit « Je n'ai pas besoin de perdre mon temps dans un environnement qui rabaisse les femmes. » Donc, elle est en mission là, contre le sexisme dans l'industrie et j'ai trouvé que c'était très notoire de sa part parce qu'elle dit qu'il y a beaucoup de condescendance, d'irrespect, de rabaissement et de dédain dans l'industrie. Et moi, j'aime les femmes qui se lèvent, qui se tiennent debout. Elle dit qu'elle a passé des décennies dans une industrie qui a couramment eu des opinions contre les femmes et a toléré beaucoup de condescendance, d'irrespect, de rabaissement, de dédain, je viens de le mentionner, et qui rompait des contrats, qui ne se soutenaient pas, qui exploitaient et exerçaient des violences psychologiques et physiques durant et sexuelles aussi. Carrière. Ben oui, elle dit presque toutes les femmes dans l'industrie musicale ont déjà été agressées, harcelées ou violées. Ouais. Alors, à 48 ans, Alanis Morissette veut se protéger d'un milieu dont elle connaît trop bien la violence à l'égard des femmes. Elle en avait parlé lors d'une interview en 2020 au Sunday Times. Et elle avait même prédit à ce moment-là un MeToo de la musique. Ben, je veux dire, en tout cas, il y a des théories du complot sur le monde de la musique, là. Puis qu'on peut pas savoir si c'est vrai ou non, mais je vais vous dire que les chanteuses puis les vedettes, pour avancer, qui doivent coucher avec la bonne personne, là, c'est pas une théorie du complot. Là. Ah non, ben, mon Dieu, non, j'en ai été témoin toute ma vie, ça, dans ma carrière. Mais ce que je trouve dommage, c'est que les femmes, ben, puis là, je pose pas d'accusation, mais ils jouent souvent à ça aussi pour de l'avancement, pour de la reconnaissance, pour de la puissance. C'est comme la finalement. Oui, exactement. Et ils se font prendre à leur jeu à un moment donné parce que quand l'homme a décidé que bon, il y avait plus d'intérêt ou il va vers une plus jeune, ben là ils se réveillent puis ils font comme j'ai fait ça pour rien puis là voilà. Alors. Puis même si tu couches avec le producteur ou peu importe là, t'es pas garanti qui va te signer un contrat. c'est comme du gambling. Non, c'est selon son humeur. Ben, bravo à Alanis Morissette, qui est la personne qui a fait un de mes albums préférés de tous les temps, qui s'appelle Jagged Little Pill, dans son premier grand succès. On a dit, c'était quoi? On en parlait tout à l'heure, c'est en 95, ça. Fait qu'un album qui va célébrer bientôt
c'est 30 ans, dans quelques années. Tout près de 30 ans quand même. Wow, le temps passe vite. Il y a eu tellement de succès sur cet album-là et on va en écouter un à l'instant. Je trouvais que c'était approprié. C'est la chanson Ironic. Alors, comme c'est très ironique, dans l'industrie de la musique. En passant, je veux demander aux gens quelque chose parce que avant l'émission, on en parlait. Je disais, j'aime tellement Alanis Morissette puis j'aime chanter ses tunes parce que ça fit bien avec ma voix, comme une voix rock un peu nasillarde. Là. Moi, j'aimais chanter parce que justement, quand ça se prête bien à ton range, à ta voix, c'est d'autant plus agréable. Puis là, tu disais, tu devrais faire un hommage à Alanis Morissette. J'avais jamais pensé ça de ma vie, mais je trouvais que c'était pas une mauvaise idée. Fait que je me disais, ça vous parle-tu, ça, un hommage à Alanis Morissette? Si vous voulez... Par Amélie Paul? Ouais. Ben si oui. vous voulez écrire en commentaire, je serais bien curieuse de voir. Moi, je serais curieux de t'entendre chanter du Alanis Morissette. J'aime bien chanter Out of Know. You Ought to Know. Ah, ça, mon Dieu. Ouais. J'adore cette chanson-là. Mais pour l'instant, on va écouter Ironic avec la vraie Alanis Morissette à Radio Unicité. Très belle chanson d'Alanis Morissette, Ironic, pour nous conduire à notre belle entrevue aujourd'hui avec Mélanie Chaussé. Elle est massothérapeute et cantapraticienne. Alors, on va démystifier un peu ces soins-là, qui sont des soins quantiques que j'ai eu la chance d'expérimenter il y a quelques jours. Je suis encore sous ces effets-là, ces bienfaits-là. Bonjour Mélanie. Bonjour, merci de la belle invitation. Bonjour à vous deux, bonjour Mélanie. Alors, Mélanie, c'est la curiosité qui m'a emmené à t'inviter à l'émission parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. La cantapratique, c'est comme ça qu'on dit ça? Oui. J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Cantapratique. Tu vois, puis toi, tu es quand même assez santé, tu es quand même assez au courant de ce qui se passe, Amélie. Absolument, oui. Oui, alors, on va faire une belle découverte. Et moi, je te suggère, en fait, il faut absolument que tu ailles voir Mélanie. Mélanie, qui est ma cousine, je l'ai déjà dit à l'émission, donc elle est très, très sympathique. C'est une Lachapelle, elle est sympathique. Les Lachapelles sont sympathiques. Effectivement, moi, je veux en apprendre plus parce que je vois que ça a l'air d'avoir un effet sur toi. Puis moi, je suis en espèce de détox de vie sur tous les plans. Puis je viens d'avoir une opération et une anesthésie générale, donc ça doit laisser des traces puis des séquelles qu'il faut que je me débarrasse. Alors, que le corps, apprenne à se départir, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que tu vas nous dire. Ben oui. Moi, étant donné que c'est ma cousine, je la connais depuis vraiment depuis que je suis tout petit. Hein? Et moi, ça m'a surpris de savoir que tu exerçais maintenant cette profession-là. Donc, comment ça a commencé? D'où vient ce désir-là de faire du bien aux autres? Oui, de faire du bien autrement, finalement, parce que, oui, effectivement, dans ma première portion de vie, j'ai fait 25 ans en ressources humaines comme consultante en entreprise. C'était très, très cérébral, mon travail. Mais j'ai quand même un diplôme en travail social à la base. Que j'ai perfectionné avec la spécialité de intelligence interculturelle. Et puis, j'ai, au courant de ma vie, brûlé la chandelle par les deux bouts. On ne connaît pas ça, personne. Non, là, il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître. Là. J'ai fait tomber tout le monde de leur chaise. Mais oui, effectivement, je suis devenue monoparentale en fait, mes enfants étaient très jeunes, à l'âge de 3 et 5 ans. Aujourd'hui, j'ai deux grands adultes de 21 et 23 ans. Et puis, travail, on a tout le temps la peur du manque d'argent, manque de tout. Donc, ça motivait tout ce que je faisais dans la vie. Puis, c'était peut-être une motivation plutôt toxique qu'autre chose pour moi, pour mon parcours. Donc, en brûlant la chandelle par les deux bouts, je suis tombée malade. Le corps a dit, ça suffit. Donc, j'ai eu un arrêt de travail, diagnostic de fibromyalgie, d'état dépressif. On fait carrément de dépression, mais finalement, dans le parcours, on a vu que c'était pas ça. Et c'était plus des états dépressifs. Fatigue chronique, tout était là. Fait que je pleurais comme pour tout le temps, pour n'importe quoi. Puis, c'est greffé à ça des gens qui sont arrivés dans ma vie, wow, trop merveilleux.
Puis là, toi, tu vivais tout ça, puis j'imagine que tous les spécialistes que tu allais voir, ils savaient pas trop ce que tu avais. Puis c'est parce que c'est tout le temps la même histoire. On essaie dans la médecine traditionnelle, ça marche pas, puis là, à un moment donné, on cherche autre chose. J'imagine que c'est ce que tu j'étais déjà sensibilisée à des soins non traditionnels, des soins holistiques, parce que même avant d'être enceinte, j'allais voir un maître de Qigong thérapeutique. J'étais déjà sensibilisée à ça. Ma grand-mère me soignait par les herbes et tout ça, là, directement dans le champ. Mais les remèdes de grand-mère, ça marche toujours. Hein? Mais attends, c'est-tu la même grand-mère? C'est-tu ta grand-mère? Non, moi, c'est ma grand-mère paternelle qui me soignait. Oui. Ça m'aurait pas étonnée, tu sais. Ça aurait pu. C'est ça. Donc, j'ai eu... une fois que le diagnostic est posé, que là, on dit tu vas prendre des antidépresseurs, moi qui prenais pratiquement jamais rien dans ma vie, de médication, ça a été très difficile. Puis, en arrêt de travail, j'ai eu un prof de yoga. J'avais plein de frustrations. Hein. On se dit, bon, on relaxe, ça passe par la tête, on est rendu aux épaules. Puis moi, ma mâchoire a commencé à se serrer. Puis justement, je suis frustrée de ça parce que j'arrive pas à relaxer. Surtout qu'on arrive aux épaules, je recommence à être stressée avec la mâchoire. Puis elle m'a dit, tu sais, ton mental est très fort. OK, je veux que ça me fasse que mon mental soit très fort. Mais finalement, cette phrase-là a fait son chemin dans ma tête. Une journée, je me suis dit, ah ouais? Fait que j'ai vraiment un mental si fort que ça. OK. On va se jaser, puis on va repartir sur l'autre bord. Je vais travailler dans l'autre sens, mon mental. Pas dans ce sens-là. Je vais travailler dans l'autre sens. Puis c'est à partir du jour où j'ai pris la décision de me reprendre en main, de plus rester dans cette vibe descendante, finalement, hein, parce qu'on sait, hein, de la fibromyalgie, on peut s'en aller vraiment très, très loin. Mm-hmm. Il y a des gens qui deviennent, là, qui ont de la difficulté à vivre là, avec cette pathologie-là. Ouais. Et j'ai recommencé mais c'est une décision consciente de dire non, je veux pas m'en aller là. Ouais. Puis les gens se sont greffés autour de moi. La vie a amené les bonnes personnes autour de moi. Donc, et à partir de ta décision, j'imagine que la condition inflammatoire dans ton corps a commencé à mieux se contrôler. Oui. En fait, c'est un processus qui est long, hein. Moi, après réflexion, là, parce qu'on travaille beaucoup sur soi dans tout ce beau cheminement-là, mais après réflexion, la maladie, elle s'est installée dans mon corps, là, pendant 8 à 10 ans. Et je me souviens des premiers symptômes. J'ai eu les flashs. Ah, mais oui, j'avais ça. Donc, ça prend du temps. Fait qu'on peut pas non plus s'en sortir du jour au lendemain. Et un jour, j'ai un ami massothérapeute qui est copropriétaire avec sa conjointe du Centre Amant, qui m'appelle, qui me dit, mais il me manque une personne pour démarrer mon premier cours pour l'académie, justement, de massothérapie. Il dit, voudrais-tu venir? Bon. OK, je travaille aux autonomes à ce moment-là, puis je gère mon horaire. Et tu dis, OK, on va dépanner, tu sais. Mais finalement, à partir de ce cours-là, j'ai eu la piqûre. Ça a été décisif. Wow! C'était en 2019. Donc, oui. J'ai ouvert ma page Facebook parce qu'on avait besoin d'heures de pratique. Puis moi, j'étais carrément pas là. La clientèle n'était pas là. J'ai ouvert ma page Facebook, je me suis jamais questionnée, ça a été go. J'ai demandé des gens... Mais là, c'était pour devenir massothérapeute, tu veux dire? Oui. Mais massothérapeute, entre guillemets, normal. Oui, massothérapeute, oui, non, conventionnel, oui. Oui, conventionnel, OK. Oui, tout à fait. Par contre, les techniques du centre-trauma sont orientées dans tout ce qui est massage et philosophie orientale. Donc, tu sais, massage japonais, massage d'origine chinoise, l'Ayurveda aussi. Le crânien, entre autres, c'est un Ayurveda. Donc, on est vraiment là, on travaille avec les méridiens, on travaille avec les lignes saines. En Ayurveda, on travaille avec les lignes saines. Et ensuite, j'avais déjà eu, pendant que j'étais très malade, j'avais été en chalet. Et le propriétaire a senti, je sais pas, qu'il y avait une ouverture, puis il m'a proposé un soin quantique.
Ah, OK. Et c'était ma première expérience de soins quantiques. J'étais très malade, en pleine fibromyalgie, tout ça. Puis j'avais de la misère à supporter même mes vêtements, moi. Là. Oh, mon Dieu, je supportais rien. Quelqu'un qui voulait juste me faire un câlin ou m'approcher, me toucher, là, c'était insupportable pour moi. Et il m'a fait un soin, c'était ma première expérience. Puis après ça, il m'a dit, il me semble que tu as des aptitudes, tu pourrais. Puis là, j'étais même, non, oublie ça, là. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, m'en aller dans ce domaine-là, faire vivre ma famille, je pourrais jamais faire vivre ma famille avec ça. Puis finalement, il a continué de me donner des soins. Puis là, ça a pris une pause dans ma vie s'améliorait. J'ai vu, j'étais directrice d'opération d'un gym avec des spécialistes, kinésiologues, ostéopathes, naturopathes, phytothérapeutes, des posturologues, neurothérapeutes. Fait que tout ce beau monde-là a été mis en contact avec moi. Fait que j'ai été privilégiée, j'ai eu des soins tellement wow. Une coach de vie qui est arrivée dans ma vie, qui fait du Huna, du chamanisme, de l'hypnose. Donc tout ça, c'est plusieurs types de soins. Ouais. Mais c'est pas qu'une seule méthode, c'est plusieurs types de méthodes qui font en sorte que ça a fait un effet wow pour moi. Chacun trouve sa formule, hein. Donc, pour moi. C'est parce qu'avoir à essayer plein de choses, tu t'apprends à te connaître toi-même, puis tu fais l'introspection, puis c'est ça qui fait que tu vas mieux. C'est vrai, les gens cherchent le remède miracle. C'est ça. Et surtout de guérir vite, parce que on se le cachera pas, le système de santé, puis en fait, la société en général, on veut guérir vite, on a mal à la tête, on va prendre un comprimé, on a mal c'est ça, puis on veut fonctionner. Puis j'ai fait pareil, là. Pour fonctionner, avant d'arrêter de travailler, j'avais un comprimé pour le faire, puis je retournais animer, je donnais de la formation, fait que je retournais animer, puis je faisais la même chose. Le soin que tu as reçu de cet homme qui était en pratique quantique, je ne sais pas si c'est exactement la même chose que toi tu fais, mais c'est quoi techniquement? Il se passe quoi? Oui, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le quantum massage, c'est une technique que Yvon Dubé, le fondateur de cette pratique-là, a mis en place depuis plus de 10 ans. Donc, c'est pratiqué depuis plus de 10 ans ici, autant au Canada qu'en Europe. On est présent en Europe. Donc, c'est quand même une nouvelle pratique. C'est récent, cette pratique. Tu vois, c'est pour ça qu'on n'avait pas entendu parler. C'est ça. Donc, c'est basé sur la découverte de la physique quantique et des neurosciences. Vraiment. Aussi, l'origine des maux et maladies, des points énergétiques sur le corps. On utilise les chakras, on débloque les zones énergétiques. Mais tout ça, c'est pour permettre au corps de retrouver le pouvoir inné d'auto-guérison. Parce qu'on l'a, le corps est capable. C'est ça, c'est nous qui s'auto-guérit, c'est pas le praticien qui nous guérit, là. C'est ça l'affaire. Oui, puis j'ai des gens qui souvent, ils vont dire « Oh mon Dieu, ça doit prendre toute ton énergie. » Mais non, parce que c'est pas mon énergie qui travaille, c'est l'énergie de la personne. C'est moi, je suis là pour activer, je pèse sur les leviers, dans le fond. Hein? On va peser sur les leviers, puis on va dire au corps, regarde, tu peux retrouver ton bon chemin. C'est la même chose au niveau neuronal. Si on te donne les bons signaux au cerveau, il va recommencer à fonctionner de la bonne façon. Puis Mélanie, c'est fondamental ce que tu dis, parce que méfiez-vous des gens qui se disent que c'est eux qui guérissent ou qui font le travail. C'est eux qui te donnent, je sais pas, qui te permettent de le faire toi-même, ou qui te montrent à le faire toi-même, ou mais ça vient de nous-mêmes. Oui, absolument. C'est vraiment le corps, c'est la conscience, parce que dans le fond, on provoque, dans le fond, pendant le soin, on permet au corps puis au mental de provoquer des changements de conscience. Puis probablement que la majorité du temps, les gens s'en apercevront pas tout de suite. C'est pour ça qu'on prend des notes, parce que tout à coup, on leur dit « Oh, t'avais ça pendant la première séance, c'était venu. Est-ce que c'est encore présent? Hein? Oh non, c'est plus présent. » On oublie vite. Ouais. Mais le corps a fait son travail. Mais tu pèses sur certains points, comme les points des chakras. Ouais. En fait, on utilise les chakras, donc les points énergétiques, les principales zones. On fait les 12 principaux points, parce qu'il y en a beaucoup, là, des chakras. Et on travaille sur les points énergétiques, surtout des pieds, des mains. OK? On travaille sur ces points-là.
puis on sait que dans les pieds, puis les mains, on a des ondes qui couvrent tout le corps finalement. Tu sais, ouais. Juste le bout, le bout de vos orteils. Oui, ouais. C'est similaire. Les points sont pratiquement les mêmes. C'est très similaire. La zone est pratiquement la même. Tout à fait. Et ça procure vraiment des bienfaits sur 4 grands axes. En fond, tu as le bienfait physique, tu as le bienfait émotionnel, mais tu as aussi le bienfait mental puis spirituel. On n'entend jamais parler de ça, que, mettons, certains points, si on parle de réflexologie, certains points sur les pieds ou telle section, ça joue sur l'estomac ou sur la rate ou sur tous les organes, mais je ne sais pas si c'est quelque chose du charlatanisme pour la médecine traditionnelle. Ici, dans le fond, on le connaît beaucoup sous l'acupuncture. C'est l'acupuncture qui vont travailler beaucoup plus ça. C'est accepté par la médecine traditionnelle, l'acupuncture, je crois. C'est pas du charlatanisme. Oui, c'est protégé aussi par un... Oui, c'est ça. Versus la naturopathie, qui est plus... On a encore à faire des preuves. Oui, c'est ça. Mais tu étudies en ce moment en naturopathie aussi. Donc, finalement, tu as étudié toute ta vie. Tu as suivi tout le temps plein de cours. En fait, ça s'est concentré... Oui, j'ai étudié toute ma vie. Mais là, depuis 2019 jusqu'à maintenant, j'ai concentré tout ça. La santé pratique, c'est quand même une certification d'1 an. C'est 400 heures. C'est quand même assez exigeant. En parallèle à 1 mois d'intervalle, je me suis inscrite en naturo. Puis pour moi, ça faisait tout son sens parce que comme les soins quantiques provoquent des changements de conscience, on veut juste améliorer notre vie. Ça se fait tout seul. On réagit plus de la même façon. Puis un jour, on se dit, vraiment, cette situation-là m'aurait énervé, mais là, tu sais, je garde mon calme. Ça vient d'où? Tu sais comment? C'est pas grave, ça arrive. C'est comme ça. Et puis laissez-moi vous dire que ça fonctionne et c'est assez instantané. Merci. En tout cas, pour moi, pour mon expérience. Ça fait quoi, toi? Écoute, ce que j'ai noté après cette expérience-là, c'est une libération il y a beaucoup d'émotions reliées à ça. C'est très émotif, j'ai trouvé comme massage. Je dis massage, mais moi, je considère plus ça un soin. Oui, un soin. Oui, tout à fait. Alors, ça fonctionne beaucoup avec l'énergie, justement, qui circule. Donc, on a des petits picotements, on a des chaleurs. Il y a toutes sortes de choses qui se passent, là. Mais après, c'est comme tu viens de décrire, on est comme, voyons, j'aurais réagi comme ça, c'est plus là. Moi, je trouve ça magique, vraiment. Donc, une libération. Je vais te corriger, Sylvain, c'est pas magique, c'est quantique. C'est quantique. C'est ça. Et ça m'appartient pas, mais c'est la réplique d'Yvon Dubé, le fondateur. Quand les gens nous disent que c'est magique, on dit non, c'est quantique. Moi, j'aime ça, la magie, fait que j'en mets partout dans ma vie. Mais oui, c'est quantique. En fait, j'ai bien aimé ça, cette libération-là des émotions qui nous envahissent. Puis les émotions, c'est toujours quelque chose en réaction à. On est toujours affecté par soit le jugement des autres, l'opinion des autres. Donc, les émotions, ça cause des blocages. C'est la résistance, oui. Oui, voilà. Et ça, c'est dans le mental surtout. Puis ensuite, ça se jette dans nos organes. Et c'est là qu'on devient malade, qu'on doit aller se faire soigner. Donc, pourquoi pas aller vers cette pratique-là qui s'occupe de libérer ces émotions-là qui sont prises, qui sont stockées dans nos organes. Puis moi, je l'ai senti, là, tu sais, quand tu appuyais sur certaines parties, l'estomac, le foie, tu le sens vraiment. Alors, moi, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Mais c'est pas le seul soin que tu offres. J'ai déjà reçu auparavant un massage crânien. J'avais jamais... en fait, je m'étais jamais fait toucher la tête à ce point-là. Mais ça aussi, là, est-ce que je peux utiliser magique parce que c'est pas quantique? Mais c'est quantique! Pas un massage crânien. C'est ayurvédique. Ah oui, Mais ça aussi, c'est fascinant, l'ayurveda. Oui. Oui, la technique qui est enseignée au centre Rama puis que j'utilise, c'est l'ayurveda, mais pas le traditionnel où est-ce qu'il y a beaucoup d'huile, tu sais, parce qu'un vrai massage crânien ayurveda, tu dégoulines d'huile. Ils te mettent beaucoup d'huile, tu as besoin de serviette. C'est pas ce type-là. Par contre,
Stéphane, quand il est allé se faire former pour ce massage-là, c'est une technique de serviette chaude. On a remplacé ça par les serviettes chaudes, les étapes de serviette chaude. Et oui, c'est un massage qui est excellent pour, d'abord, on fait le dos, la nuque et tout la voie crânienne, puis on va finir vraiment presque en lymphatique sur le visage. Et c'est un massage qui est excellent pour ralentir le hamster, je dirais, pour descendre la pression. Mais est-ce que c'est différent selon le dosha de chacun? Parce que là, je me demandais, à Sylvain, j'imagine que c'est un pitta. C'est pas, c'est un pitta, je me trompe-tu? Oui, c'est pas pour manger, ça? Non, c'est un dosha en Ayurveda. T'es certainement pas un vata ni un kapha. Oui, kapha. Moi, je suis quoi, tu penses? T'as une vata? En tout cas, t'as un côté fort vata. Ben d'aplomb vata. Imagine le pas pire moment de l'année pour une vata que l'automne, parce que là, ça exacerbe le vata, le sec de l'automne, le froid, oui. C'est la pire saison pour les vatas. Et je t'en passe un papier. C'est vrai, je le vis. Oui, selon le dosha de la personne, on a un questionnaire qu'on peut faire. Moi, je le fais plus faire, mais c'est intéressant parce que ça prend beaucoup de temps de faire le questionnaire. Mais dans la formation, on propose le questionnaire où est-ce que la personne peut voir ces différents doshas, parce qu'on a toujours un dosha qui est plus fort que les autres, mais les trois, en fait, sont présents dans tout le monde. Mm-hmm. Puis ça change. Au courant de la journée, ton dosha va changer. Ça bouge avec toi, les doshas, là. Tu as une prédominance, mais il varie dans le courant de la journée. Toi, est-ce que tu es une pitta aussi? Oui, ben en fait, je suis un bon mélange assez équilibré de vata et pitta. Oui, tout à fait. Parce que, tu sais, souvent, des gens qui font de l'inflammation, ils ont beaucoup de feu. C'est pour ça que... Mais je tombe en kapha quand je suis en masso. Ah, oui. Ouais. Ah, mais ça a l'air d'être tellement zen à être kapha. Mais d'ailleurs, je voulais faire une émission sur l'Ayurveda éventuellement. C'est fascinant. Ça a l'air, en tout cas. Mais je trouve que souvent, c'est le chaînon manquant dans une démarche holistique pour amener la guérison du corps. Souvent, il manque des petits aspects ayurvédiques, c'est des clés importantes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mélanie. Oui, mais en fait, c'est une technique comme bien d'autres là, qui s'équivaut. Si pour la personne, c'est cette technique-là qui fonctionne, oui. Moi, c'est un ensemble de. Mais pour en revenir, tu sais, si je veux je reviens au cancer massage, c'est une technique qui, dans le fond, englobe tout ça. On passe à travers tout ça sans que la personne nécessairement s'en rende compte. C'est-à-dire que tous ces aspects-là sont passés, tu sais, parce que je disais, oui, mais je vais faire en sorte qu'on va libérer l'énergie de ton système circulatoire, le système sanguin, tout ça. Fait que tout ça passe. La personne, il y a des émotions, effectivement, qui sont libérées de ça, parce que l'émotion, se cristallise dans les différentes parties du corps. Et puis ça, on le sait maintenant. Les recherches l'ont bien démontré, là. Donc, les peurs, les intestins, les reins, le froid, la colère, tu sais, les poumons, la tristesse. On sait déjà tout ça. Ça, c'est déjà très documenté. Mais cette technique-là permet aux gens d'évacuer par eux-mêmes ces émotions-là. Et des fois, les personnes vont pleurer carrément sur la table ou bien après. Et c'est correct. Pourquoi? C'est pas grave. Il y a des psychologues qui suivent cette formation-là parce qu'ils trouvent que c'est plus efficace que de faire parler la personne, parce que souvent, parler de ses émotions, c'est difficile. On met des filtres. Il y a des choses qu'on veut pas dire, qu'on dit pas. Mais en soins quantiques, ça n'a pas besoin de parler, ça va passer. Ça sera juste plus dans ton corps. C'est tout. C'est ça la beauté de ce soin-là. C'est important de parler de ses émotions. Amélie, est-ce que tu essaies de me passer un message en public à la radio? C'était une espèce de crack à slide, d'inside, qui c'est pas correct de faire des insides parce que les gens nous comprennent. Le gérant et son artiste avaient une discussion avant l'entrevue. Alors là, j'ai capté que j'avais besoin de parler de mes émotions. Moi, je voudrais remercier... C'est ton chakra de la gorge qui vient de s'exprimer, Anna. C'est ça. Il fallait que ça sorte, là. C'est ça. C'est quantique.
C'est ça l'affaire. Moi, j'aimerais remercier ma cousine publiquement parce que j'ai eu beaucoup de bienfaits à 2 occasions. La première fois que je suis allé en soins chez toi, tu m'as fait un mélange, en fait, de quelques soins qui m'a permis de découvrir tes pratiques, ce que tu faisais, dont le massage crânien, le massage également japonais des pieds. J'ai vraiment adoré. Comme tu viens d'en parler, il y a plusieurs organes qui se retrouvent dans nos pieds, en fait. Alors, ça a fait vraiment beaucoup de bienfaits. Et plus récemment, ce soin quantique-là, je veux déjà un autre rendez-vous parce que je suis sûr qu'il y a d'autres choses à activer, il y a d'autres blocages à défaire, mais j'ai vu instantanément les bienfaits. Alors, je recommande à tous nos auditeurs de consulter Mélanie. Elle est très accessible. Elle est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est pas loin de Montréal, c'est pas loin de Sherbrooke non plus. C'est quand même assez central. De Sorel aussi, ça se fait bien. Oui, ça se fait bien de Sorel aussi. Alors, toi, tu te bookes un rendez-vous là, tout de suite après l'entrevue. Là. Attends, je vais attendre de c'est vrai, on peut pas trop... je peux pas trop bouger, moi. On peut pas me taponner pour le moment. Exactement. Alors, c'est quand même à mettre à ton agenda prochainement. Oui, absolument. Moi, j'aime ça. Ça va être dans mon processus de rémission. Amélie, si je peux me permettre, le soin quantique, comme c'est un soin qui se passe en énergétique, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite de distance. Je peux te le faire, t'es assise chez toi. Là. J'ai des clients qui le font à distance. Moi, j'ai des clients de Trois-Rivières. J'ai des clients qui voyagent sur la route. Puis j'envoie un lien Zoom, puis on fait le soin. Mais le soin que tu as fait à Slide, tu y as touché? Je l'ai touché, mais je pouvais aller m'asseoir dans mon salon puis me prendre un petit café pendant que je faisais son soin. C'est juste pour le spectacle là, que tu... C'est qu'il y a des gens... Oui et non. C'est qu'il y a des gens qui ont sincèrement besoin pour Moi, j'ai besoin intégrer et y croire quelque part qu'il y a un toucher, qu'il y a quelque chose de physique. Mais... pas nécessairement. C'est intéressant, ça. Il y a autant... Moi, j'ai des groupes, là. Chaque changement de saison, pardon, je vais finir par le dire. J'ai un groupe et je fais un soin qu'on appelle collectif à distance. Les gens se connectent et personne ne se voit, mais moi, je donne le soin. Et tout le monde ressent, là, c'est wow, là. Le niveau vibratoire et sa puissance, ouf. OK, donc on peut vraiment prendre un rendez-vous, même si on est loin puis on peut pas se déplacer. Il n'y a pas de limite. Tu fais à l'autre bout de la terre, puis je peux te donner un soin, puis tu vas le ressentir autant que Sly l'a ressenti. Je vous l'avais dit que c'était magique. J'ai besoin de me faire toucher. Mais c'est correct. C'est parfait. Ça fait partie de ton besoin. Bon, tu te bookeras un package complet, là, massage crânien, massage quantique, massage... pour vrai, ça doit rassembler, parce que tu as tellement fait de formation que ça doit faire... c'est comme un melting pot de toutes tes connaissances, tes formations, tout ce que tu as acquis dans les dernières années. Puis c'est un gros bagage quand toi-même tu as souffert. C'est puissant. Oui, parce qu'aujourd'hui, moi, la fibromyalgie, c'est un épisode... C'est passé, là. Oui. J'ai plus de douleur physique, j'ai plus ça, là. Ça, c'est, j'ai plus de migraines. Moi, je vivais avec des migraines 24 heures sur 24. Je voyais gris, là. Tu sais, j'avais plus de vie, là. La lumière m'agressait, les sons m'agressaient. Je m'endurais. Là, il faut dire que tu es bien aligné dans la vie puis tu es au service. Donc, ça fait toute la différence aussi quand on fait ce qu'on aime, là. Tout à fait. Oui. C'est merveilleux, merveilleux. En tout cas, moi, j'aime ton énergie, Mélanie. C'est pas parce qu'on se connaît, j'aime ton énergie. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Hein? On s'était perdu de vue depuis plusieurs années. Hein? Je pense que tu as vu, j'avais grandi. T'as grandi, certain. Mais je pense que la dernière fois que je l'avais vu, il y avait des cheveux. Ah, OK. Ça te donne une idée? Ça fait longtemps que j'ai plus de cheveux. Cool, oui. Ben, tu sais, la famille, des fois, on s'éloigne, on a chacun nos directions de carrière, puis on a des enfants, puis pas moi, mais... Ben, en fait, oui, moi, mon enfant, c'est Brutus. Il est très demandant, tu sais, il y a 6 ans maintenant, puis... Puis moi aussi, Sly. Ah oui, toi, t'es pas mon enfant, mais t'es très demandante. Alors, Mélanie, on demande à nos invités de nous choisir une chanson, puisqu'à Radio Unicité, on aime partager notre bonne humeur et ça passe aussi par la musique. La musique, ça rend de bonne humeur. Et justement, tu en as choisi une. C'est une découverte pour moi. Alors, je te remercie de nous partager cette merveilleuse chanson-là. Elle est de... Oh là, j'ai oublié le nom. Sidewalk Prophets. Sidewalk Prophets. Hey, je viens de voir que c'est un groupe chrétien. Oui. Donc, une énergie quand même qui se ressent beaucoup. Élevante. Élevante. Exactement, c'est un bon
qualificatif pour la chanson qu'on va écouter. Elle s'appelle Smile. Et pourquoi cette chanson, Mélanie? Quand je suis tombée sur cette chanson-là, c'est la vibration que ça me fait ressentir. Et j'ai adopté en fait, la vérité, c'est que j'ai pas vraiment beaucoup écouté leurs autres chansons sur leur album. Moi, j'adopte les chansons et non pas le répertoire complet. Oui, c'est ça. Et cette chanson-là me permettait d'avoir un oomph d'énergie, d'élever mes vibrations quand je l'écoutais. Fait que quand je file comme un peu so-so, des fois, je me mets cette chanson-là, puis là, je fais comme go, on part. Pour dire, c'est mon réveil matin. Cette chanson-là, c'est mon réveil matin, même si j'en ai pas besoin souvent. Puis quand j'en ai besoin, ce réveil matin, c'est cette chanson-là qui joue. Donc, pour élever, puis pour être toujours dans mon niveau vibratoire, cette chanson-là vient. Puis je trouve que le sourire, on sait que le sourire dégage des hormones de bonheur. Puis sourire, juste le fait de prendre l'habitude de sourire, ça nous amène à avoir une meilleure énergie. On en parlait justement hier. Slide dans notre émission sur Êtes-vous heureux, puis les façons d'augmenter notre bonheur. Des fois, c'est se forcer à sourire, puis ça va. C'est comme si on trick notre cerveau. Un signal au cerveau, un signal neurologique. Oui, exactement. Ouais, moi, je souris même quand il n'y a personne. Quand je vais promener mon chien, j'ai un gros sourire. Puis des fois, on croise quelqu'un, puis c'est contagieux. La personne sourit automatiquement de nous voir sourire. Alors, c'est merveilleux. Mélanie, si on veut prendre rendez-vous avec toi, si on veut te retrouver, comment on fait? Tu es sur Facebook? Oui, pour le moment, bientôt, ça va mon site Internet va sortir. Alors, c'est la page Facebook Autant de mai. Alors, la lettre O, Tant de mai. Mai, c'est mon surnom pour Mélanie. Et sur Facebook, voilà, c'est ça. Oh, il y a un petit accent chapeau, hein? Oui, c'est ça, exactement. Autant de mai. Et par téléphone, est-ce qu'on peut donner ton numéro de téléphone? Oui, il n'y a pas de souci, oui. Au 514-926-7389 pour prendre rendez-vous avec Mélanie. Moi, je vous le conseille fortement pour les bienfaits que ça fait. Et elle est tellement sympathique, vous l'avez vu, hein, ça fait plusieurs minutes qu'on s'entretient avec elle. Elle est rayonnante. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Mélanie. Merci à vous deux. Merci, Mélanie. Pars-moi ça, mon slide, la chanson Smile de Sidewalk Prophet. Je pense qu'on en a besoin pour s'élever. En tout cas, moi, j'en ai besoin. On l'écoute tout de suite à Radio Unicité. C'est une belle émission santé aujourd'hui, je trouve. On prend soin de soi à Du Coq à l'âme et on reçoit maintenant une invitée très inspirante qui a fait quelque chose de très décisif dans sa vie. Elle est née en Ontario. Elle a grandi au Québec, en Beauce plus particulièrement. Elle est surnommée la princesse aux doigts d'argent et ça, j'adore ça. C'est Miss DJ Licious ou Jody Poulain. Bonjour, Jody. Salut. Salut, Comment Jody. vas-tu? C'est une grosse question. Je veux savoir vraiment comment tu vas. Comment tu vas? Comme je vous disais tantôt, je pète le feu littéralement. Je suis vraiment en grande forme. Merci. Et ça, c'est le fun à savoir parce que tu viens de subir une opération, la même que Amélie vient de faire aussi. Toi, ça date de quelques mois. On se disait avant d'entrer en ondes que c'est ton 4e mois. C'est quand même récent, là. Ben, c'est quand même récent, oui, parce que c'est quand même une grosse chirurgie, il faut se le dire. Donc, 4 mois, c'est quand même récent, ouais, pour cette chirurgie-là. Donc, 4 mois, moi, c'était vendredi. C'était-tu vendredi? Oui, je perds la mémoire. Mais tout de suite, d'entrée de jeu, mais là, on parle de la maladie des implants mammaires. Moi, je suis curieuse de savoir, parce que beaucoup de monde qui n'ont jamais entendu parler de ça. D'ailleurs, Sly, avant que je t'en parle, tu ne devais jamais avoir entendu ça de ta vie. Comment, toi, c'est venu à tes oreilles, ça? Puis comment, surtout, que tu as cliqué puis tu as dit, ben, coudonc, c'est peut-être ça, mes problèmes de santé, tu sais? Oui, ben moi, premièrement, j'ai eu mes implants pendant 6 ans et demi, environ, quasiment 7 ans. Puis les premières années, ça a quand même bien été. Là, j'avais pas aucun symptôme. Je veux dire, je vivais bien avec mes implants. Mes symptômes ont commencé, je vous dirais, 3-4 ans après l'implantation. Puis, ben, c'est vraiment venu graduellement, là. Donc, au début, c'était vraiment plus juste une petite fatigue. Puis, tu sais, des fois, les femmes, on met ça sur notre faute un peu. Bon, je dois trop travailler, je dois trop faire c'est les hormones. C'est ça, c'est les hormones.
Puis là, de mois en mois, d'année en année, ça se dégradait, ma santé se dégradait. Puis dans les derniers 2 ans, je vous dirais, même dans la dernière année, ça a vraiment été la pire parce que là, j'avais beaucoup de symptômes d'allergie comme congestion nasale constante, des douleurs cervicales, douleurs au dos, fatigue, mais fatigue chronique, là, que je passe 2-3 heures le matin dans le lit, pas capable de sortir du lit, j'ai le nez qui coule, les yeux secs, la peau sec, les cheveux qui me tombent. Puis, tu sais, je vais voir différents spécialistes pour essayer de trouver qu'est-ce qui cloche. J'ai passé des prises de sang aussi. Et, tu sais, les résultats étaient toujours quand même bien. Il y avait ma thyroïde qui était un peu, tu sais, sur borderline, comme on dit, mais sinon, tout était correct. Tu sais, ma médecin me disait, bon, tes globules blancs sont un peu bas, comme si ton corps combattait quelque chose, mais ça peut être juste une grippe. Tu sais, j'étais comme bon. Mais mon Dieu, Jody, j'ai comme plein de symptômes comme ça, mais j'ai pas d'implant. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais c'est vrai qu'ils voient jamais rien, là, tu sais. Ils font pas le lien. Tu es en train de dire, mais je souffre, je suis pas bien. Exact. Ah, mais tous les résultats sont corrects. Bye. C'est tellement, on se sent tellement impuissant. Mes hormones aussi, tout était beau. Puis, ça a été vraiment un matin que j'étais en train de scroller sur Instagram, que j'ai vu une fille faire retirer ses implants. Là, ça a piqué ma curiosité. C'est pourquoi tu retirerais tes implants, tu sais. J'ai cliqué, puis là, j'ai vu un peu ses derniers posts. Ça parlait de la maladie des implants. Puis là, j'étais comme, oui, la maladie des implants, ça existe, ça. Puis là, je regardais un peu sa liste de symptômes. C'était pas mal les mêmes symptômes que moi. Puis là, j'ai genre fait, aïe, aïe. Ça t'a mis la puce à l'oreille. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Puis je vais être honnête avec vous, on dirait que il y avait une petite voix en dedans de moi que ça faisait longtemps qui me le disait que c'était ça, mais on dirait que j'étais pas prête à l'entendre là, parce que c'est quand même une grosse décision de faire enlever ces implants, là, surtout qu'on paye quand même assez cher pour les faire implanter. Puis là, tu viens me dire que ça me cause des problèmes de santé puis qu'il faut que je paye encore plus cher encore pour les faire plus cher pour les faire enlever. C'est épouvantable. C'est pour moi, mes seins, je veux dire, je les aimais. C'était super naturel. J'avais un bon bonnet. Fait que, on dirait que je n'étais pas prête à me l'avouer. Mais là, ma santé était tellement rendue faible que j'ai dit, bon, écoute, même si je suis pas certaine à 100% que ça va régler tous les problèmes de santé que j'ai actuellement, si ça n'en règle juste 1%, ça va valoir la peine, tu sais. Puis je suis quand même une femme qui est très à l'écoute de son corps, puis tu sais, je méditais, je me connectais à moi quotidiennement, puis je le savais là que c'était mes implants qui me rendaient malade. Puis plus je lisais là-dessus, plus j'étais comme, c'est logique, tu sais, c'est un corps étranger que j'ai mis à l'intérieur de moi. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça, tu sais? Pourquoi j'ai pas pensé à ça 7 ans plus tôt? Tu sais, moi qui mange super bien puis qui bouge, je me suis fait mettre des poches de silicone à l'intérieur de moi en pensant qu'il allait jamais avoir de répercussions, tu sais. Mais personne nous a jamais dit que ça pouvait être dangereux, tu sais. Exactement. J'avais pas fini ma présentation. En fait, je me suis laissé emporter. J'avais tellement hâte de te parler. Mais tu es DJ, Jody. C'est pour ça qu'on dit que tu es la princesse aux doigts d'argent. Une grande vedette du Dagobert à Québec, hein, que tu as fait régulièrement, très connue pour être DJ au Dagobert, qui t'a travaillé dans plusieurs grandes villes d'Europe, des États-Unis, de la République dominicaine, même. À Miami aussi. Oui, surtout à Bali, par contre. À Bali. Bali, Thaïlande. Là, nous mais autres, ce que j'avais vu, c'est que tu étais la reine du Dagobert puis que tu t'étais dit, coudonc, où est-ce que je pourrais aller? Parce que c'est comme si tu avais besoin d'autres défis, puis c'était pas mal la plus grosse, le plus gros club, comment qu'on appelle ça? J'allais dire discothèque, je trouve. C'est en Amérique, quasiment en Amérique du Nord, je dirais pas beaucoup plus gros que le c'est ça. Okay, puis là, t'es partie à Miami, puis ça a-tu marché un peu à Miami? Qu'est-ce qui est arrivé à Miami, en fait, c'est que j'avais déjà des plans pour mixer dans certains clubs là-bas, mais j'ai rencontré mon conjoint quelques jours après être arrivé là-bas. Mon conjoint qui est du Québec aussi puis qui était parti en même temps que moi à Miami. Ça a été un addon assez incroyable. Oui. On se connaissait de vue
par les réseaux sociaux. Il savait c'était qui le personnage Miss DJlicious. Je savais c'était qui le personnage Chuck Fitness. On s'est rencontrés là-bas, puis ça a vraiment été un déclic, là, je veux dire. Un match parfait. Depuis ce jour-là, on est toujours comme ça, les deux ensemble. On est 24 heures sur 24 quasiment ensemble. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'on n'est pas resté à Miami. Donc, on a passé 2 mois et demi à Miami. Puis, après ça, on s'est mis un peu à faire le tour du globe. Puis, c'est là qu'on est tombé en amour avec Bali, Thaïlande et tout. Puis, que j'ai commencé à mixer dans les beach clubs là-bas. Puis, Mais là, est-ce que tu es au Québec? Oui, là, je suis au Québec. Okay. Donc, pour Miami, ça n'a pas fonctionné, mais je dirais pas que ça n'a pas fonctionné parce que j'ai rencontré mon amoureux puis ça m'a apporté voilà, dans le monde. Vous n'êtes pas resté à Miami. Vous n'êtes pas resté amis. Ouais. C'est drôle. Quelle blague! Revenons aux implants. Parce non, que mais justement, je je terminais ma présentation, Amélie, pour en venir. Et la question va s'adresser à vous deux. Ouais. Est-ce que, d'abord, Jody, est-ce que c'est parce que tu étais DJ que tu as décidé d'avoir des implants? Parce qu'on sait très bien, et là, je fais le parallèle, Amélie est chanteuse aussi. Est-ce que c'est parce que vous êtes une personnalité publique que l'image compte énormément? C'est très vendeur, hein? Le sexe fait vendre. Donc, est-ce que c'est ça votre décision d'avoir des implants? Parce que ça vient d'où? Pourquoi se changer d'allure à ce point-là? Ben moi, je pense que oui, définitivement, ça a joué un peu dans la balance, là. Surtout que j'étais dans un monde quasiment 100% masculin quand j'ai commencé à l'époque, il y a 16 ans. Là. Donc, on dirait que de me faire mettre des implants, ça a boosté ma confiance un peu en moi. Puis ça venait avec mon nom de DJ qui était DJlicious aussi, là, tu sais, je veux dire. Puis je pense que définitivement, ça a fait partie du personnage. La DJ sexy un peu. Donc, oui, ça l'a joué. Absolument. Définitivement. Là, je suis pas gênée de dire que ça l'a joué dans balance le fait que j'étais une artiste féminine dans un monde d'hommes, puis que je voulais un peu dégager une certaine confiance qui me manquait peut-être à l'époque. C'est pas mal pour ça que j'ai fait mettre mes implants, moi. T'as quel âge, si c'est pas indiscret? J'ai 34 ans. OK, donc c'était à 28 ans. Ouais. Ça fait ça 6 J'avais ans? 28 ans environ, ouais. 27-28, là, ouais. Parce que personnellement, j'avais 22 et j'étais un peu bébé, moi. Donc, mettez une couple d'années de moins là, en âge, en maturité émotionnelle. En âge mental. Ouais, c'était vraiment... J'étais pas une personnalité publique. Je sais pas. On dirait que je me demande encore pourquoi j'ai fait ça. C'était même pas... C'était comme si j'allais m'acheter une paire de souliers. Là. C'est aussi niaiseux que ça. Parce que j'étais un petit peu dans le milieu des promos de bar, là, Miss Coors Light, puis Miss ci, Miss ça. Donc, moi, mon quotidien, c'était entouré de femmes qui avaient des implants. Ouais. Alors, je me suis dit, regarde, me payer ça, me semble, ça a l'air être normal. C'est aussi niaiseux que c'était pas que j'ai pas de sein, puis je suis complexée, puis non, j'avais quand même une bonne poitrine. Alors, je réussis pas moi-même à me l'expliquer, mais je mets ça sur le dos de l'âge et de l'insouciance. Je me rappelle comment j'étais stressée vendredi d'aller me faire opérer. Et je me disais, mais j'avais aucun stress, là, il y a 20 quelques années quand je les ai fait mettre. Et je trouve que tu es chanceuse, Jody, parce que toi, ça n'a pas été long avant que tu fasses la démarche. Tu les as pas eu longtemps. Moi, imagine, là, c'est, je pense, 21, 22 ans que j'ai eu ça. Ça a été long à maudit avant que j'allume. Mais je trouve que la société a extrêmement normalisé les chirurgies esthétiques aussi. Là, c'est rendu normal de se faire poser des implants, de se faire mettre des fesses, de faire changer son nez, de se faire mettre du botox, je veux dire. C'est vrai. Il n'y a rien de normal d'en vouloir absolument changer à tout prix son corps comme ça. Là. On est rendu où dans la société? Puis moi, c'est une raison qui a fait en sorte que je les ai fait enlever aussi. C'est pour, aussi banal que ça peut paraître, montrer l'exemple à la prochaine génération, à ma fille qui grandit. J'ai pas envie que ma fille me voie avec des implants, qu'elle regarde ses seins, qu'elle fasse « mes seins sont pas corrects parce qu'ils sont petits ». Non, ils sont tout à fait corrects, tes seins. Bien vu. Ça, c'est une belle pensée. Et sûrement que tu as ressenti un petit peu comme moi cette volonté de lancer l'alerte, de dire non, faites pas ça, là, c'est endurer, acceptez-vous comme vous êtes, puis si vous avez une petite poitrine, mais pas endurez-les de même, là, mais acceptez-les, puis aimez-vous tel que vous êtes, ça vaut pas la peine. De passer à travers ce qu'on a passé là, comme problème de santé, puis de l'impuissance de pas savoir
ça vient d'où, aidez-moi. Puis de même accepter que, bon, moi, je suis comme ça, je suis une petite nature, je peux rien manger, je suis intolérante à tout. Bon, puis à un moment donné, tu lâches prise, mais c'est pas une vie, ça. C'est un peu de renormaliser le vrai corps de la femme aussi, parce que maintenant, les femmes d'aujourd'hui regardent autour d'elles, puis tout ce qu'elles voient, c'est des fortes poitrines, des filles qui sont refaites de la tête aux pieds. C'est normal qu'on ne se sente pas à notre place quand on voit ça, mais le vrai corps d'une femme à la base est pas comme ça. T'sais, si on retourne dans là, je sais pas, moi, 50, 60 ans, on regarde dans les années de Marilyn Monroe, des petits seins, c'est normal, tu sais, de renormaliser ça, puis renormaliser le vrai corps d'une femme, que c'est correct d'avoir un ventre, c'est correct de pas être parfaite selon les standards de la société aussi. Là. Mm-hmm. Puis là, je suis entouré de 2 femmes, là, mais moi, je suis un homme ici, là. Ça se peut, hein, des implants pour les hommes aussi. Il n'y a pas que les femmes qui ont recours à ça. Tu sais, un beau gars là, qui veut bien paraître, qui se fait, les pectoraux. Puis tu parlais des fesses aussi. On peut se faire des implants dans les fesses. Donc, si ce n'est pas recommandable pour la femme, ce n'est pas plus pour l'homme non plus. Pas plus pour les trans non plus. Tu sais. Parce que là, c'est la mode là, de ces opérations-là. Puis je suggérerais vraiment pas ça. Puis tu l'as dit tout à l'heure. Moi, c'est comme si il y a une cloche qui a fait, voyons donc, quand on se fait greffer un organe, on nous fait prendre des immunosuppresseurs pour éviter que le système immunitaire rejette l'organe. Exact. Donc, nous, avec un corps étranger, qu'est-ce qui fait notre système immunitaire? Il est tout le temps en train de combattre pour essayer de le rejeter. C'est juste la logique. Mais il n'y a personne qui a jamais pensé à ça. C'est quoi, là? Là, je me suis dit, il me semble que c'est 1 + 1 = 2. Mais la médecine, je pense, refuse d'accepter. Mais moi, ça me fascine, ça, justement, qu'il y ait encore des chirurgiens ou des médecins qui disent que non, c'est pas dangereux, puis que c'est sans danger. Je veux dire, comme tu dis un peu, Amélie, c'est la logique. Ils sont censés d'avoir étudié le corps humain. Si ton corps développe une capsule autour de l'implant pour se protéger de l'implant, c'est quoi que ça veut dire? Si ce serait sans danger, je pense que le corps ferait comme « bienvenue à la maison ». Il n'essaierait pas de s'en protéger, tu sais. Fait que avec ce qu'on a vécu dans les 2-3 dernières années, Jody, il n'y a plus grand-chose qui m'étonne. Exact. Mais bon, en tout cas, on se comprend. Et moi, je trouve ça formidable que tu aies décidé d'en faire, je ne sais pas si on peut dire ça ainsi, mais tu t'en es fait une mission, Jody, puisque tu as un podcast qui parle de cette maladie-là, des implants mammaires. Donc, pourquoi tu aurais pu vivre ça que pour toi, mais pourquoi tu as décidé de lancer l'alerte là-dessus? Premièrement, parce que dès que j'ai commencé à en parler un peu sur mes réseaux sociaux, ça a explosé. Donc, j'ai beaucoup de femmes qui m'ont écrit pour me dire « Je suis malade depuis des années, je comprends pas ce que j'ai. » Puis là, je commence à faire le lien que c'est peut-être mes implants. Puis là, je vous dis, c'est pas juste 1, 2, 3 filles. Là. C'est des femmes à chaque semaine, à chaque fois que j'en parlais sur les réseaux, qui venaient un peu pour me demander de l'aide, pour me dire comment que ça va, toi, tu vas-tu mieux? OK, c'est où que tu es allé? C'est quoi qu'il faut faire? Puis là, m'emmener, c'est devenu un peu overwhelming pour moi parce que j'aimerais ça aider tout le monde, mais malheureusement, tu sais, je peux pas non plus. Là, j'ai une vie quand même assez chargée. Donc, je me suis dit, de faire un podcast, je pense que ça va aider à propager un peu ce qu'il en est finalement, en parler davantage au grand public sans nécessairement avoir besoin de répondre à chaque fille une par une. Fait que c'est un peu ma façon d'aider sans avoir besoin de prendre trop de temps aussi là-dessus. Là. Puis définitivement, depuis que j'ai commencé, moi j'ai aidé en tout 7 femmes à se faire explanter. Puis les 7 présentement aujourd'hui sont dans une forme incroyable. Ah, je suis tellement contente d'entendre ça. Là. Je trouve ça prometteur, excitant même, parce que c'est sûr que les premiers jours, là, que t'es toute comme une momie, là, puis je suis pas bien, là, je peux pas me laver, puis je peux pas... Mais j'ai hâte de prendre du mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je voulais savoir, c'est un petit peu technique, mais je me demandais pourquoi tu étais allée aux États-Unis. Est-ce que tu étais là à ce moment-là? Ou... Non, moi, j'étais au Québec. Puis, premièrement, c'est un peu une question de valeur, je pense, parce que pour moi, c'était important d'aller voir un chirurgien et ou une chirurgienne qui ne faisait plus d'implantation mammaire parce que je trouvais ça illogique que je rentre dans le bureau, tu me dis oui, je crée en la maladie des implants, je t'enlève tes implants, tu vas mieux, puis la fille d'après, tu lui mets des implants. Là. Pour moi, c'était illogique. Là. Il y en a encore qui font ça. Là.
Oui, définitivement. Là, il y en a qui vivent très bien ça même. Puis malheureusement, au Québec, il y en a pas énormément. Ben, il y a un chirurgien qui ne pose plus d'implants. Mais moi, quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur Dr. Feng, qui est un peu la pilière, si on veut, de l'explantation. Elle a commencé dans les années 1980, elle. J'ai vu, elle est en Floride, t'as dit? Elle est à Cleveland, en Ohio. Ah, OK. C'est la pionnière, j'ai dit la pilière, la pionnière un peu de l'explantation. Elle a fait plusieurs recherches là-dedans, puis ça fait 30 ans qu'elle ne fait que de l'explantation mammaire. Elle a sorti plusieurs études aussi, donc on dirait que l'énergie aussi, quand j'ai appelé pour ma consultation, je me sentais vraiment en sécurité. Je sentais que j'allais être entre bonnes mains. Puis, c'était important pour moi d'enlever toute la capsule aussi. Je voulais pas nécessairement avoir de lift. Donc, le chirurgien en question au Québec qui ne fait plus d'implantation, généralement, des fois, il suggère, c'est sûr que pour eux, c'est plus intéressant. Du docteur Nicoledis? Oui, exactement. Ouais, c'est lui qui me l'a fait vendredi, d'ailleurs. C'est le seul, je crois, c'est ça, au Québec, qui fait ça. C'est le seul au Québec. En enlevant toute la capsule comme il faut. Là. En bloc ou une capsulectomie totale. Voilà. Donc, tu sais, moi, ça a été vraiment juste une question de feeling. Je pense que c'est quand même une grosse décision, fait que c'est de faire des consultations puis de voir comment ça clique avec le chirurgien ou la chirurgienne en question. Puis moi, j'ai eu un gros coup de cœur, puis j'ai écouté mon intuition, puis je sentais que je devais aller aux États-Unis. Donc, je suis allée voir une experte finalement en explantation qui me suggérait qui me dit finalement que j'allais pas avoir besoin de lift quand généralement la plupart des chirurgiens essayent de te vendre un lift avec aussi. Oui, parce que déjà, c'est pas mal cher. Il faut que tu vendes un rein pour payer ton explantation. Là, quasiment, oui. Quasiment. Ce que je trouve particulier aussi, c'est que c'est d'autant plus admirable ce que tu fais, donner l'information comme ça à travers ton podcast, parce que je vois que les femmes ont besoin de se faire rassurer puis de faire beaucoup de recherches. Contrairement à moi, j'ai vu ça, je pense, passer là, au mois d'août, la maladie des implants. Puis ça a fait tout de suite, ça a résonné. Là, j'ai fait, c'est ça. Je veux plus ça à l'intérieur de moi, c'est terminé. Où j'appelle, dites-moi c'est qui le meilleur, où j'appelle, je prends un rendez-vous, merci, au revoir. Quand je l'ai rencontré en rendez-vous, il me disait, ouais, tu dois être au courant de ça. Puis là, je dis, non, moi, je sais rien, là, j'ai pas fait de recherche. Là. Moi, je veux juste que tu fasses l'opération puis me débarrasser de ça. J'ai fait aucune recherche. Il y a différents types de personnes. Là. Je sais pas, toi, si tu as fait des recherches pendant des mois avant de passer à l'action. Ben un peu, parce que de toute façon, moi, quand j'ai réussi à avoir mon rendez-vous, ça allait quand même dans 1 mois et demi, 2 mois, je pense, après. Donc, tu sais, durant tout ce temps-là, je me suis mis à lire beaucoup là-dessus. Puis c'était quasiment too much. Là. J'étais vraiment juste là-dessus. Je passais mes journées à ne lire que là-dessus. Fait que je pense aussi que ça l'a fait en sorte que ça amplifiait mes symptômes à la fin parce que je mettais juste mon énergie là-dedans. Mais comme toi, tu sais, quand j'ai lu la première fois là-dessus, que j'ai entendu parler de la maladie des implants, moi, ça a été un déclic tout de suite. Là. Puis je pense que quand tu es bien connecté à ton corps, c'est ce qui arrive aussi. Tu fais comme, oh boy, c'est ça. Tu n'es pas obligé d'y penser pendant des mois ou des années avant de passer à l'action. Tu fais comme, non, c'est sûr que c'est ça. Puis tu sais que quand tu vas les enlever, ça va aller mieux aussi. Fait que je pense que c'est une question de connexion à soi aussi qui fait en sorte que tu passes vite à l'action ou t'attends un peu parce que t'es stressé ou t'es pas sûr de vouloir faire le... Mais c'est un gros... Tu sais, c'est sûr que c'est un gros montant d'argent à investir aussi. Sans être certain. C'est pas quand tu t'es fait poser. Tu payes un gros montant, tu vas avoir des grosses boules, puis tu te dis, je vais être belle, puis tu te poses pas 5 millions de questions. Mais là, tu payes un gros montant sans garantie de rien, puis le chirurgien te dit pas que ça va faire des miracles, puis il peut pas te garantir que tous tes problèmes vont être réglés. Donc, c'est wow, OK. C'est quelque chose. Oui, c'est un pensée si bien. Puis tu disais que c'est une question de connexion, mais aussi de timing, parce qu'il faut être prête. Moi, je me rappelle... mon acupunctrice, il y a une couple d'années, parce que je faisais de l'acupuncture, j'ai tout fait, moi, pour essayer de régler mes problèmes. Je suis sûre que tu as passé par là aussi, Jody. Puis elle m'avait dit, c'est peut-être tes implants, tu devrais regarder ça. Puis j'ai fait, non, voyons, non, ça n'a pas rapport. Et mon chum m'a dit récemment, je t'en ai parlé il y a quelques années, là, que c'était peut-être tes implants, puis il y avait une fille qui faisait un podcast là-dessus aux États-Unis, puis tu as juste fait, ben non. Fait que dans le fond, j'étais juste pas prête à ce moment-là. C'est un processus, hein?
Ouais. C'est ça. Mais à un moment donné, la bonne personne en parle, puis clac, puis là, ça te saute aux yeux comme un éveil, dans le fond. Exact. Un éveil spirituel, là, c'est un éveil corporel. Ouais. Mais si vous voulez, les filles, on va s'élever, mais en musique maintenant. Et quand on reçoit une DJ, ben on écoute de la musique de DJ. Alors, Jody nous a suggéré Nora En Pure. C'est une femme que je joue moi-même dans mes sets de DJ. Et je trouve ça intéressant. Jody, est-ce que c'est une source d'inspiration pour toi, Nora En Pure? Oui, je l'écoute depuis des années, en fait, Nora. Puis, justement, je suis allée la voir dernièrement au Mustigas à Montréal. Puis, Wow. c'est une incroyable productrice, DJ aussi. C'est vraiment un gros coup de cœur. Puis, une DJ à découvrir si vous ne la connaissez pas. C'est une excellente pièce qu'on va écouter ensemble qui s'appelle Oblivion. Voici Nora En Pure, suggérée par Miss DJ Licious, Jody Poulain, à Radio Unicité. Wow, c'est une belle atmosphère, ça. Nora En Pure avec Oblivion, suggérée par Jody Poulain. Merci beaucoup de nous avoir mis dans ce bel état. C'est le fun, c'est très musical avec Nora En Pure. Ça nous permet de voyager. C'est très particulier comme ambiance. J'aime beaucoup. Définitivement. Alors, on poursuit notre aventure. On parle de la maladie des implants mammaires aujourd'hui parce que là, c'est commun à vous deux. L'opération est faite. Vous êtes en rétablissement. Et comment... Ben là, on a vu que Jody a pété le feu. Puis, Amélie, tu te rétablis quand même assez rapidement à ce que je vois. Tu es déjà à la radio, tu fais tes émissions. J'ai même pas eu à me chercher une autre co-animatrice. Je pense que ça l'aide quand... Tu sais, déjà, je mange un repas par jour, donc tout le temps en jeûne intermittent. Je bois pas, je prends pas de drogue, pas de médicaments, pas de viande, J'imagine que le corps, il peut se rétablir plus rapidement dans ce temps-là. Je sais pas trop, mais je sais pas c'est quoi la norme. Mais en tout cas, moi, ça se passe super bien. Je peux pas me plaindre. Tu sais, c'est important aussi de dire que le corps va naturellement avoir des flare-up symptoms, ce qu'on appelle durant les premiers mois, même il y a des gens que c'est durant la première année au complet là, que le corps va faire des vagues de détox, qu'on appelle, donc un retour des symptômes. Okay. Ouais, fait que c'est à prendre en considération aussi parce que moi, je me souviens que j'avais comme pas trop recherché là-dessus, puis après, je pense 3-4 semaines, j'ai des symptômes qui sont revenus, puis là, je me suis mis un peu à paniquer. Tu sais, my God, c'est-tu normal? J'ai-tu fait ça pour rien? C'est en gros. Tes anciens symptômes, tu veux dire? Ouais, là. congestion nasale. Mon Dieu! Pas autant, mais quand même assez pour être. Ça doit être déprimant, ça. Pas le fun, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai lu là-dessus, puis ça s'appelle des flare-up. Puis c'est bon signe, en fait, parce que c'est le corps qui met toutes les toxines en circulation, puis qui évacue, finalement, qui nettoie, qui fait le travail. Et qui se rééquilibre aussi, exactement. Parce que là, on passe d'un extrême à l'autre, hein, si je comprends bien. Puis moi, j'ai eu des flare-up pendant quand même, tu sais, là, j'en ai plus depuis, je vous dirais, environ 1 mois et demi. Mais voilà 1 mois et demi, j'avais encore des symptômes des fois qui pouvaient durer d'1 semaine à 2-3 semaines. Puis c'était pas le fun, là. Je veux dire, tu reviens un peu dans l'enfer où ce que tu étais, mais faut que tu gardes le moral. Puis moi, j'ai aidé beaucoup mon corps à passer au travers de ces flare-ups-là. Donc, c'est sûr de boire beaucoup d'eau. J'allais au sauna pour suer le maximum possible parce que c'est par la sueur qu'on évacue beaucoup de toxines. Certains suppléments qui aident beaucoup aussi. Je vais d'ailleurs faire un podcast prochainement pour aider les femmes à l'après, parce que, tu sais, si vous avez eu des implants pendant des années, comme dans ton cas, Amélie, tu disais que c'était 22 ans. Ouais, 21, 22 ans, oui. Tu sais, faut rester réaliste aussi. C'est pas parce qu'on les fait enlever que tout va aller bien du jour au lendemain. Il y a quand même un processus de guérison qu'il y a à se faire, puis un processus de détoxification aussi, là. Donc, il y a des séquelles, là, quelque part, là, que ton corps a travaillé, autant ton système immunitaire s'est battu toutes ces années-là. Imagine, mon corps doit être épuisé. Puis, ils disent de calculer un peu le nombre d'années que vous avez eu vos implants, puis ça va prendre environ le nombre de mois en mois, finalement, que vous allez détoxer. Ça dépend, tu sais, je pense qu'Amélie, toi, tu es en super santé, là, tu fais attention vraiment à ce que tu manges et tout, donc c'est sûr que ça l'aide énormément. Ouais. Mais si vous avez eu vos implants pendant 10 ans, ils disent de calculer peut-être une dizaine de mois là, à laisser votre corps à détoxer là, avant que ça redevienne parfaitement normal, finalement.
Et est-ce que ton énergie, ta santé, tout va bien maintenant en général ou il reste quelques petites bébites? Non, je vous dirais que les seules petites choses qui vont rester, ça va être au niveau de ma digestion. Donc, je peux pas, faut quand même que je fasse attention à ce que je mange. Mais tu sais, si je mange trop sucré, je vais éternuer un peu. Mais ça, je pense que c'est typique, ça crée du mucus puis de l'inflammation pour tout le monde. Exactement. Donc, c'est aussi bien. Ça, c'est bon. Que ça les mauvaises choses, là, le sucre, l'alcool, tout ça, qu'on réagisse mal. Moi, ça m'a aidé dans ma vie parce que je serais peut-être une épave à la dérive si l'alcool n'avait pas d'impact sur moi. J'ai comme été obligée d'arrêter. Là. Je ne pouvais pas. Et c'est aussi bien comme ça, je te dirais. Des fois, c'est des cadeaux, des cadeaux évolutifs. Puis pour tout le reste, ben non, moi, tous mes symptômes sont tous disparus entièrement. Puis je veux dire, j'avais une longue liste exhaustive de symptômes. Là. J'en avais minimum une vingtaine. Puis tout est redevenu normal. Ma peau est redevenue belle. Mes yeux sont redevenus blancs. Est-ce que tu sens que tes cheveux ont poussé même? Oui, mes cheveux, ils finissent plus de pousser. Là. Même des fois, je suis comme, OK, c'est beau. Là. J'en ai perdu, moi, avec les années. Là, ici, là, c'est plus clair. Fait que je me dis que peut-être que ça va... Mes ongles incroyable. Ma peau était tellement sec. Là, j'avais beau mettre de l'huile, mettre n'importe quoi, il n'y avait rien qui fonctionnait. Puis là, j'ai la peau qui reluit. Si je ne mets pas de maquillage, rien. Puis je suis toujours resplendissante. En tout cas. C'est si inspirant et excitant pour moi. En tout cas, oui, aussi, je me demandais... Là, je pose des questions pour moi, là. Sylvain. C'est bien correct, ça va répondre à d'autres questions. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Profite-en. Je me demandais, ça a pris combien de temps avant que tu n'aies plus vraiment de douleur, que je sais pas si tu t'entraînes ou que tu puisses faire l'activité physique puis sans problème. J'ai recommencé l'activité physique après 6 semaines. Mais vraiment graduellement, donc avec les charges aussi. Pas faire des pecs, là. Non, tu sais, je prenais, mettons, des petits 2,5 livres là, pour travailler un petit peu, mais je suis vraiment allée mollo. Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé le plus difficile, moi, c'est que on peut rien soulever pendant 6 semaines, finalement. Rien de soulever plus que 5 livres. Puis moi, mon Dieu, je pense que je la respecte. Je la respecte pas déjà, je crois. C'est important de la respecter parce que ça peut faire en sorte que la guérison soit beaucoup plus longue. Fait que c'est vraiment important de laisser... j'ai vu des filles devoir refaire faire des cicatrices ou des affaires comme ça. Il faudrait pas que tu aies les 5 roches, Amélie. Ça sera pas beau sur tes prochaines photos. Non, mais c'est parce que des fois, tu le sais pas. Là. Après. Fait que c'est important d'y aller mollo les 6 premières semaines, là, je vous dirais. Là. Discipline. J'ai de la misère avec ça, moi, quand je parle. Puis je voulais savoir au niveau des cicatrices, comment ça se passe. Est-ce que moi, j'avais peur. La secrétaire, elle m'a dit... Parce que j'ai dit, quand il va m'enlever les bandages demain, je peux pas regarder, là. Moi, je vais tomber dans les pommes, là. C'est impossible que je regarde. Elle dit, voyons, là, t'auras pas l'air Frankenstein, là. Ça paraît pas tant que ça. Tu vas voir. Mais je me demandais si ça guérit bien, si, je sais pas, peut-être ça prend plus que 4 mois, là, avant que la cicatrice devienne blanche, là. Ça doit être encore rouge. Moi, elles sont encore très rouges, mes cicatrices. Puis, c'est normal. Je veux dire, on guérit pas toutes à la même vitesse, mais les miennes sont très, 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 très fines, par contre, puis sont en dessous de mon sein. Le travail de la chirurgienne a été incroyable, donc on les voit pas vraiment. Ils sont encore parfois très rouges. Par contre, faut que je les masse occasionnellement, mettre de l'huile aussi, ça aide beaucoup. Le cupping et le gua sha va venir aider au niveau de la cicatrisation aussi. Est-ce que ça pique? Quand ça guérit un petit peu. Un petit peu. C'est sûr que les cicatrices sont un petit peu plus longues, étant donné qu'on ne se mentira pas qu'il faut qu'ils sortent l'implant. Donc, généralement, ils prennent la même cicatrice d'implantation, mais ils vont la rallonger un petit peu. Par contre, ça guérit mieux que la cicatrice d'implantation, étant donné que la peau n'est pas étirée. Là. Je veux dire, quand on se fait une cicatrice puis qu'on étire la peau, c'est beaucoup plus difficile à cicatriser. Fait que ça cicatrise beaucoup mieux. Ça dépend aussi si tu as eu un lift, pas de lift. T'sais, avec un lift, on a 2 cicatrices, un peu, une en dessous du sein puis une en dessous du mamelon. Généralement, les filles qui ont un lift ont ça. Puis, si vous n'avez pas eu de lift, s'il y en a qui nous écoutent qui n'ont pas eu de lift, c'est sûr que c'est normal que la première fois que tu vois tes seins, tu fais un peu un saut. Là. Je veux dire, ça fait 22 ans que tu te vois avec une paire de bons seins, leur tomber à ton bonnet naturel. C'est normal que ça soit
un petit choc au début. Tu sais, moi, je me rappelle, je m'étais mais là, promis... pas de livre, en plus, ça pend un peu, là, cette affaire-là. Je m'étais promis d'aimer mon corps inconditionnellement, peu importe de quoi ça allait avoir l'air. Puis malgré tout, j'ai quand même fait un saut, mais je suis revenue à moi, j'ai dit c'est correct. Puis il faut prendre en considération que la forme des seins va revenir, mais sur un long terme. Ça peut prendre jusqu'à 1 an avant que la forme des seins revienne. Tu sais, tout comme quand on a un enfant, là, je veux dire, moi, je suis revenue avec le ventre d'avant, là, tu sais. Puis j'ai pas eu besoin de lift, là, à cause que j'ai eu un enfant, là, tu sais. Fait que le corps est une machine incroyablement bien faite. Je pense que c'est de lui faire confiance. Mais moi, la différence entre quand j'ai enlevé mes bandages 3 jours après, puis aujourd'hui, puis même, je veux dire, 1 semaine après, c'était... Les seins changent à vue d'œil de jour en jour. Là. C'est fascinant même, je vous dirais. Moi, je prends des photos occasionnellement, puis je compare, puis je suis flabbergastée. On dirait que le lift se fait naturellement, finalement. Ah, ouais. Il faut laisser le temps à agir. Ben, parce que moi, je l'ai eu, ça s'appelle redrapage. Là. Ouais. Mais tu dis que c'était même pas utile, c'est intéressant. Ben, ça dépend vraiment de chaque personne. Tu sais, moi, dans mon cas, ça faisait pas si longtemps que ça que je les avais. J'avais un 475 cc, ce qui était, des fois, j'ai des filles qui ont des 600 cc. Ça dépend vraiment de chaque personne aussi. C'est sûr que quand tu n'as pas de redrapage, ben, ils te mettent des drains après parce que ça forme une cavité dans le sein aussi, ce qui fait en sorte qu'il y a du sang qui peut s'accumuler dans la cavité. Fait que ça prend des drains. Les drains, c'est vraiment pas le fun à voir. Oh mon Dieu! Donc, je suis contente d'avoir le redrapage. Je pense qu'il y a des pour et des contre pour le redrapage, puis ça dépend de chaque femme aussi. Là. C'est à votre chirurgien un peu de... C'est à vous de prendre de faire le choix, mais je pense que vous pouvez demander conseil à votre chirurgien aussi. Mais je pense que j'aurais trouvé le choc assez intense si j'avais pas eu le redrapage. Là. Juste comme... les premiers jours. T'étais forte, Jody, très forte. Ça prend une grande force de caractère pour penser ça. Je te trouve vraiment inspirante. Merci. Jody, ton podcast s'appelle Informel. On peut l'écouter sur Spotify. Donc, il y a 2 épisodes en ce moment, évidemment, qui sont par rapport à la maladie des implants mammaires. Mais est-ce que tu as l'intention de poursuivre ce podcast-là et l'étendre à d'autres sujets? Parce que je trouve que c'est inspirant pour la femme de vous parler entre vous puis de démystifier certaines choses. Donc, oui, ça va se poursuivre. Oui, ça va se poursuivre. Je vous dirais que les 3 prochains épisodes vont encore porter sur... la maladie des implants, étant donné que je veux toucher aussi le sujet de l'explantation, comment bien choisir son chirurgien aussi, c'est quoi une capsulectomie totale, un en bloc aussi, savoir c'est quoi la différence. Okay. Je veux parler du après aussi pour rappeler aux femmes que de se laisser du temps, la guérison, ça prend du temps, puis c'est normal qu'il y ait des petits symptômes qui reviennent, de garder confiance. Un autre podcast pour aider à détoxer le corps aussi, tu sais, conseiller certains suppléments, conseiller une alimentation pas inflammatoire, des choses comme ça. Fait que les 3 prochains podcasts vont vraiment être encore axés sur la maladie des implants. Mais après, je me sens aussi appelée à parler d'autres sujets qui me tiennent beaucoup à cœur, comme accouchement physiologique. Tu sais, moi, j'ai eu un accouchement naturel, puis quasiment tout à la maison. Puis ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, de redonner le pouvoir aux femmes qui sont nées pour ça. Donc ça, les vaccins pour les enfants, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi, que je veux parler un petit peu plus. Donc, c'est des sujets tabous qu'on parle pas beaucoup, qui viennent graffiner des fois, mais c'est définitivement des choses que je vais parler dans les prochains mois aussi, là. Wow, plein de sujets utiles. Vraiment, oui, voilà. Absolument. Puis justement, ce que tu dis, c'est important. C'est pas juste l'explantation. Si après ça, c'est vraiment de prendre sa vie en main. Tu sais, si on avait un mauvais mode de vie, ben ça veut pas dire que juste l'explantation va tout régler. Tu sais, il faut voir son mode de vie, son alimentation, puis y aller vers. Parce que si on c'est sûr que ça peut aider, là, enlever les implants, effectivement. Mais si on veut continuer d'avoir un mode de vie dénaturé, on passe un petit peu à côté. Là. Il y a un travail interne aussi à faire par la suite parce que je veux dire, il y a une raison pourquoi on s'est fait implanter. Et puis la raison est souvent à l'intérieur de nous. Je veux dire, manque de confiance, peu importe, fausse croyance limitante. Ça s'en va pas comme ça. Je pense qu'on a mis un plaster sur le bobo pendant certaines années quand on a eu nos implants, mais les faire enlever, ça nous ramène au point de départ où, OK, pourquoi que j'étais pas bien avec la grosseur de mes seins? C'est le besoin de plaire. C'était vraiment mes croyances à moi ou c'était les croyances de la société? C'était le miroir de la société actuelle, tu sais. Fait que c'est
moi, je trouve ça magnifique parce que, justement, à Radio X, ils m'ont posé la question, mais t'as-tu moins confiance en toi depuis que t'as plus d'implants, tu sais? Puis j'ai dit, ce qui est incroyable, c'est que j'ai encore plus confiance en moi, mais là, c'est une vraie confiance. C'est pas une confiance camouflée derrière des implants. Ah, wow! Puis, on dirait qu'il y a une reconnexion à soi qui se fait automatiquement quand on les enlève, de comme, c'est vraiment mon vrai corps, c'est vraiment moi. Quelle libération! C'est une belle libération, mais c'est sûr que les premières semaines, c'est beaucoup de travail interne à faire, d'introspection, puis faire comme, pourquoi j'avais fait ça, tu sais? De se remettre un peu dans ces croyances-là qu'on avait avant, puis de se libérer de tout ça. Je pense que ça libère beaucoup de choses émotionnelles aussi qu'on porte à l'intérieur de soi. Là. Donc, avec ton expérience que tu partages en tant que Jody Poulain, c'est toi au naturel. Mais qu'est-ce qui arrive avec Miss DJ Licious? Moi, je suis curieux. Je suis un gars de DJ, je suis un gars de dance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Miss DJ Licious est encore là. Je pense que le personnage que j'avais créé, qui était très, je peux me permettre de dire un peu superficiel. Là. Femme fatale, sexy. Je pense que j'ai plus besoin du masque que j'avais, si je peux me permettre. Là. Donc, tu sais, j'avais des grands cils, des faux ongles, j'avais constamment les cheveux plats, j'aimais pas mes cheveux frisés, tu sais, j'avais des faux seins. J'étais beaucoup dans le paraître et non dans l'être, si je peux me permettre aussi. Puis là, je pense que la DJ est encore là. Le nom, je trouve qu'il colle un petit peu moins à moi. Je le garde parce que je veux dire, ça fait 16 ans que j'ai ce nom-là, puis les gens me connaissent sous ce nom-là. Mais, tu sais, je fais encore des gigs, puis c'est encore t'es quand même delicious. T'es delicious pareil. Ça fait ton nom. J'adore encore mon métier, mais c'est juste une DJ Licious peut-être un petit peu plus connectée à elle et naturelle, si on veut. C'est sûr que les contrats aussi sont plus pareils. Je faisais beaucoup de clubs avant, beaucoup de bars. Maintenant, j'en fais plus du tout de clubs et de bars. Je suis rendue maman aussi. Là, je veux dire, me coucher à 3-4 heures du matin dans une ambiance où il y a beaucoup d'alcool et tout, ça me rejoint peut-être un petit peu moins. Je fais des contrats un petit peu plus haut de gamme, des mariages, des gros festivals, des gros parties corporatifs. Mais des choses qui me ressemblent peut-être un petit peu plus avec la femme que je suis en ce moment aussi. Mais DJ Licious est toujours présente, est toujours là. Puis ça m'a amené aussi à partir d'une agence de DJ, une agence de filles DJ, pour mettre vraiment les DJ féminines de l'avant. Là. Donc, j'ai créé l'Agente Production. Donc, je suis rendue avec une agence d'artistes féminines qui représente le Québec. Là. Ça, c'est super. Ouais, en tout cas, moi, je prends l'opportunité de t'inviter à Wonderful Land parce que c'est le pays, en fait, imaginaire que je me suis fait. Et c'est aussi un festival qui s'en vient l'été prochain. Alors, j'aimerais bien recevoir la nouvelle Miss DJ Licious à Wonderful Land. On s'en reparlera. Avec plaisir. Parce que j'aime beaucoup ton énergie. J'aime beaucoup ce que tu dégages et encore plus au naturel. Alors, ça me ferait plaisir de t'accueillir et je suis certain que les gens seront curieux de venir te voir en spectacle en prestation prochainement. Donc, je prépare ça pour l'été prochain. Alors, on va bien s'amuser à Wonderful Land. Et Unicité, d'ailleurs, notre station de radio, c'est la capitale de Wonderful Land. C'est la capitale du Nouveau Monde. Alors, c'est tout un monde qui s'ouvre à nous et qui est fantastique et inspirant aussi. C'est notre mission. On s'est donné cette mission-là d'inspirer. C'est ça, un monde plus dans l'authenticité et la vérité, puis ça va dans la démarche qu'on fait de aussi, exactement. Oui, exactement. Puis quand on est aussi belle que toi au naturel, là, quand on est tout arrangé, il n'y a pas de souci. Grosse poitrine ou non, il n'y a pas de problème. Tout part de soi. Ouais. Tout part d'en dedans. Alors, quand on se sent bien en dedans, mais c'est sûr qu'on le dégage, puis on n'a pas besoin d'artifice. C'est une question d'énergie. Oui. Ouais, puis en plus, là, tu te rends compte que, wow, j'ai pas besoin d'avoir des gros seins pour être intéressante, tu sais, pour attirer l'attention à moi, parce que j'ai tellement autre chose que juste ma forte poitrine à offrir. Hein. C'est ça. On dirait qu'à quelque part, on fait un petit peu ça pour attirer l'attention, se donner de la valeur à travers le regard des autres, notamment le regard des hommes.
Oui, c'est souvent un problème pour les femmes. Une petite dernière question technique bien plate, là, c'est juste pour moi, ça aussi. Tu as parlé d'huile sur les cicatrices. Tu mets quoi? De l'huile d'amande, de l'huile de ricin? Qu'est-ce que tu as mis? Moi, j'ai mis de l'huile d'émeuf qui fonctionnait très bien. Je sais qu'il y a certaines filles qui vont y aller avec de l'huile de noix de coco, de l'huile d'amande aussi. Ouais. Puis il y en a une autre que je perds le nom, là, que je te redirai si je retrouve. Je pense que j'ai le petit cop aussi. J'en ai essayé 2 finalement. Puis l'huile d'émeuf, pour moi, fonctionne très bien là, en ce moment-là. Parfait, merci. As-tu pris des notes, Amélie? Je prends des notes. Alors moi, j'invite les gens qui se sentent concernés à écouter ton podcast. Il est disponible sur Spotify. Je ne sais pas si c'est ailleurs ou on se concentre sur Spotify. Comme plateforme. Ça s'appelle Informel. Alors, cherchez Informel, Jody Poulain sur Spotify. Vous allez trouver. Il y a 2 épisodes disponibles. Il y en a d'autres à venir. Et on va se quitter avec un autre de tes choix. Et j'adore cette chanson-là. En fait, c'est une collaboration avec Bob Moses, qui est un groupe de Vancouver, un groupe canadien qui a un style de musique électronique qui fait penser aux années 80. Et c'est notre thématique à Radio Unicité. On est un peu rétro-wave au niveau de notre imagerie sonore et visuelle. Mais c'est de Elderbrook, un musicien anglais qui donc collabore avec Bob Moses. Alors... on va écouter Inner Light. J'imagine que ça t'inspire aussi, cette sonorité-là. Oui, le titre aussi, hein, Inner Light. Inner Light, c'est sa lumière intérieure. Je vous souhaite de toute la trouver. Merci. C'était si inspirant de te recevoir, Jody. Et j'espère que ce sera un rendez-vous à Wonderful Land pour t'entendre avec tes prouesses de DJ. Je le rappelle, Jody, c'est la princesse aux doigts d'argent. J'aime ça, ça te convient très, très bien. C'est beau, ça. Merci, j'adore ça. Merci, à très bientôt. Merci. À bientôt. Oh, quelle émission inspirante et chargée aujourd'hui, Amélie. Deux invités qui nous permettent de prendre soin de soi. As-tu aimé ça? Oui, vraiment, j'ai trouvé ça inspirant avec nos 2 invités, mais c'est sûr que je t'ai interpellée par Jody parce que je vis en ce moment, je suis en plein dedans. Oui, je trouve que ce que ça me fait réaliser, c'est que parler de ça, j'avais l'impression que les gens s'y intéresseraient pas, mais c'est pas vrai parce que même si t'es pas impliqué dans la maladie des implants mammaires, là, tu souffres pas de ça, il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui pourrait éventuellement en bénéficier ou tout simplement que toi, tu en apprends sur ta propre santé. Là, tu peux extrapoler à d'autres situations. Puis, non, je trouve ça inspirant. En tout cas, Jody est vraiment lumineuse et resplendissante. Et tu vois qu'elle a fait le cheminement. Elle a marché la route. Oui, alors 2 femmes inspirantes aujourd'hui à l'émission. Alors j'espère que ça vous a donné l'envie de prendre soin de vous, que ce soit pour avoir un massage quantique, pour défaire des blocages ou pour justement si vous avez des implants ou si vous connaissez quelqu'un puis que vous avez des symptômes qui ont été décrits par soit Jody ou Amélie, eh bien c'est le moment de poser un geste concret pour votre bien-être et c'est ce dont on voulait parler aujourd'hui, pour vous le partager et que ça fasse son chemin. Tout à fait. Alors, demain à l'émission, Amélie, mon Dieu, c'est quelque chose pour moi. C'est une femme qui m'inspire énormément. J'ai écouté toutes tes capsules, toutes tes entrevues avec cette grande dame qui est Guy, qu'on reçoit demain. Et quel privilège! Dies Guy, ça va être une belle émission élevante. Oui, on va souligner le jour du souvenir qui s'en vient, mais autrement. Alors, elle va nous expliquer pourquoi cette prise de conscience par rapport au jour du souvenir, quelle est cette prise de conscience et comment on peut souligner le jour du souvenir différemment cette fois-ci. On va également faire un petit parcours de sa vie inspirante et parler de sa mission. On va se laisser sur une triste note, malheureusement, mais je tenais à le souligner. C'est un chanteur, un grand chanteur qui est décédé. C'est le chanteur original de la formation Nazareth, Dan McCafferty,
qui est décédé hier, je crois. Quelle voix! Quelle voix, oui. Et quel succès ils ont eu, ce groupe-là, au début des années 90. Tu te rappelles de Love Hurts? Bien sûr. Quelle belle chanson. Quelle grande chanson. Ça, c'était une reprise, en fait, que Nazareth a fait parce que l'original date des années 60, des Everly Brothers. Oh, je savais pas. Oui, ça a été aussi repris par Roy Orbison, Jim Capaldi et aussi Cher. Mais, évidemment, j'ai-tu dit que c'était dans les années 90, Nazareth? Love Hurts, c'était dans les années 80? Non, mais pas du tout. Les années 70. Alors, on va écouter. Ah, la chanson originale. OK, oui, tu as dit que c'était dans les années 60. Non, l'original, c'est en 1960. Okay, la reprise de Nazareth, c'est en 1974. Ah! Oui, et Cher l'a repris en 95, si je me trompe pas. Mais on va écouter évidemment la version de Nazareth pour rendre hommage à cette belle grande voix de Dan McCafferty qui nous a malheureusement quittés. Il est mort de complications aux poumons. Il avait des problèmes de poumons depuis plusieurs années. Alors, il en est décédé. Alors, paix à son âme. Voici Love Hurts pour terminer l'émission. Juste après, je vous fais entendre la nouveauté de Pink que je vous ai promis, mais je l'ai déjà mis en rotation. C'est parce que je l'ai reçu avant tout le monde. Puis là, j'étais excité de vous la partager. Puis finalement, le temps a manqué. Alors, je l'ai mis dans le système. Vous l'entendez, mais elle est tellement bonne. C'est une chanson qui nous donne envie de danser, de bouger, puis qui nous inspire. Alors, c'est Never Gonna Not Dance Again. C'est très important de danser. Alors, ça suivra ce grand classique de Nazareth, Love Hurts, à Radio Unicité. Je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve demain avec Guy. Merci beaucoup, Amélie, pour Merci, Sly. ta belle présence à l'émission.